arrêter d'utiliser Notion pour tout et n'importe quoi. Ça, c'est Notion, un outil de tableur et de base de données. Donc utile si vous avez besoin de créer des tableurs et des bases de données. Ça paraît logique. Par contre, il est très moyen pour faire tout le reste. Allez, parlons un peu de pourquoi vous devriez arrêter d'utiliser Notion pour tous les domaines de votre vie. Pour faire court, je suis le Mind Mapper et j'enseigne comment devenir mieux organisé en trouvant et créant votre propre méthode. J'ai fait quelques formations en ce sens, en plus de cette chaîne YouTube, et je suis aussi sur Telegram où vous pouvez me rejoindre facilement. Si vous êtes intéressé pour être mieux organisé et arrêter les mauvaises habitudes du quotidien, il y a tous les liens en description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Notion. Quand on va sur YouTube et qu'on tape Notion, comme on peut le voir, on va nous expliquer que c'est la meilleure application de productivité, l'outil de productivité le plus puissant. Cette application a changé ma vie. Et si on descend un petit peu, on va avoir tous les tutos, comme ici, voilà, comment organiser sa vie dans Notion, pro et perso, avec les différents templates. On va voir comment cette application a révolutionné ma vie, comment être plus productif, comment ensuite utiliser Notion pour ses études, comment écrire, comment construire, comment manager ses tâches dans Notion. Mais pourtant c'est connu, une app qui essaye de tout faire devient une mauvaise application pour chaque chose prise séparément. Par exemple, Notion vient d'annoncer que Chrome allait les rejoindre. Chrome, c'est un agenda particulier qui est actuellement en Early Access, qui est un agenda qui nous permet de manager nos tâches, d'avoir une vue au niveau du calendrier et surtout de pouvoir travailler à plusieurs en équipe. Pourtant, Notion fait déjà tout ça. Ils ont simplement un besoin de se spécialiser dans quelque chose car sinon ça devient vraiment un grand fourre-tout. Et le truc, c'est qu'ils sont déjà spécialistes pour créer des bases de données et les partager ensuite directement. Et ils le font très bien. Donc vous l'aurez compris, je ne dis pas que Notion est inutile, simplement que c'est une app qui est utile pour faire certaines choses. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour créer des projets, pour manager ces projets, pour pouvoir avoir une vue globale, pour pouvoir avoir justement aussi différentes vues, comme vous voyez ici. Donc bien évidemment, ça c'est des exemples de projets. Vous avez ici la vue roadmap, mais on a également la vue par statut, la vue par priorité aussi également avec P1, P2, P3, etc. Donc ça c'est quand même très pratique d'avoir ça, d'avoir plusieurs vues sur tous nos projets. On peut faire aussi la liste de tous les projets un peu plus bas. Donc ça c'est très pratique d'agencer les éléments comme on veut parce que c'est des bases de données. Parce que là on a introduit des données à l'intérieur de Notion. On a pu leur mettre différentes caractéristiques comme vous le voyez ici, initiative, project, company goal, team goal, etc., etc. Donc ça c'est très pratique. Mais par contre pour le reste, d'une part, je trouve quand même le logiciel assez lent. Et ensuite, je ne vais pas parler ici de la sécurité de nos données personnelles, qui est aujourd'hui un enjeu majeur. Bon après, je comprends que l'on veuille utiliser un seul outil avec tout à l'intérieur. Des données, nos projets, nos to-do, notre agenda perso et pro également. Alors qu'il existe d'autres solutions qui fonctionnent beaucoup mieux sur ces domaines en particulier. Si je veux créer une liste de tâches par exemple, je vais aller ici dans Notion, créer une nouvelle page que je vais appeler par exemple To Do, pour faire original. On va venir créer un tableau avec nos différentes tâches. Donc là j'ai ici la vue tableau qui s'ouvre et là directement ça me demande avec quelle base de données je veux faire ce tableau. Donc moi je vais en créer un nouveau, donc je vais faire ici nouvelle base de données. Donc là ça me crée ce tableau là, hop, et je vais pouvoir venir ici rajouter les courses à faire, etc., etc. Et je vais venir ici, rajouter si j'ai envie d'acheter les légumes, faire des listes. Donc là, c'est très sommaire, ce que je vous montre, les fruits, etc., etc. Là, ici, j'ai mes tâches. Je vais pouvoir ensuite rajouter une étiquette en la date, par exemple, et d'autres informations. Et ensuite, je vais devoir remplir comme ça tout mon tableau. Pourquoi utiliser Notion alors qu'il y a des applications qui sont spécifiques dans ce domaine de management de tâches? Comme TickTick par exemple. On a ici TickTick, alors on peut penser à Todoist aussi également, qui sont des applications spécialisées dans le management de tâches et qui nous permettent de créer des tâches beaucoup plus simplement. Vous voyez là, j'ai simplement besoin d'aller ici et de taper ma tâche que j'ai à faire. Ça me la rajoute. Je peux bien évidemment créer différentes sections et je peux directement ici rajouter ce que j'ai envie d'acheter, etc. J'ai ma liste de courses qui est directement ici et je peux même ensuite venir
la rajouter dans mon calendrier ici, où je vais venir me dire, ben voilà, par exemple, la liste de courses, bon là ça marche pas parce qu'on est un petit peu tard, mais admettons que je veux faire mes courses à ce moment-là, ou même plutôt demain, clac. Je planifie ça ici, et vous voyez que ça m'a modifié ici, donc là je suis dans aujourd'hui, donc je vais aller dans demain, et dans demain, j'ai les courses qui sont rajoutées ici directement. Donc ce qui est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Ensuite, si on parle par exemple de prise de notes, donc je vais devoir venir ici, donc je sais pas, par exemple, j'ai pris des notes à propos d'un article en particulier, je vais venir, voilà, taper mes notes sur cet article. Donc vous voyez que ici dans Notion, on a différents blocs, c'est ce qu'ils appellent des blocs. Donc c'est assez pratique pour faire des bases de données et pour voir différentes informations. Mais par contre pour écrire directement, vous voyez que là, ça c'est un bloc, mais si je viens ici et que je rajoute nouvelle note de l'article, vous voyez que j'ai deux blocs différents. C'est-à-dire que ça va être un petit peu compliqué de les modifier. Bon, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est simplement pour dire que ce n'est pas fait pour ça. Notion n'est pas fait pour prendre des notes. Alors que si je prends l'exemple de Obsidian, on est ici dans un vault, un coffre d'exemples que je vous avais montré dans mes vidéos sur Obsidian. Pour créer une note, je vais venir faire CTRL-N, ça marche également hein, dans Notion. Et je vais venir prendre mes notes sur cet article. Venir mettre le titre. Et je vais pouvoir comme ça prendre mes notes sur l'article en particulier directement dans Obsidian. Je peux même venir fermer cette petite barre ici pour avoir une vue complète. Ou même si je veux rédiger un cours ou écrire un texte, tout simplement. C'est beaucoup plus pratique ici dans Obsidian parce que c'est un logiciel qui est fait exprès pour prendre des notes. En plus, bon, bien évidemment, on peut faire des liens bidirectionnels, etc. Bon, ça, j'en parle plus dans les vidéos spécialisées sur Obsidian. Mais en tout cas, c'est un logiciel qui est fait exprès pour prendre des notes, donc qui nous permet d'être plus efficace dans ce domaine-là. Et surtout, comme je vous disais, c'est un format texte, c'est-à-dire que ce n'est pas un format en bloc. On peut parfaitement exporter ça dans Word, par exemple, ou etc. On a un format texte pur. Donc c'est pour ça, tout le temps, toute l'énergie perdue pour créer, pour juste simplement recréer un outil de prise de notes ou de management de tâches, alors qu'il existe des outils déjà spécialisés là-dedans et surtout beaucoup plus pratiques et beaucoup plus fonctionnels. C'est une perte de temps. On nous parle de productivité de toutes parts et on perd ce temps précieux. Pourquoi utiliser Notion pour une application de tâches alors qu'il y a TickTick par exemple qui est une application dédiée, ou même dans la rédaction d'un article de prise de notes, alors que Obsidian fait ça beaucoup mieux. Pourquoi vous gaspillez votre temps comme ça? Et je pense que c'est ça qui est vraiment inutile, alors qu'il existe des manières bien plus pratiques et simples pour accomplir ces to-do ou pour prendre des notes. Ça fait quand même du bien de dire tout ça, parce que bon, ça fait un moment que j'y pense, que je voulais vous faire cette vidéo sur Notion, que j'ai dû réinstaller pour faire cette vidéo, me renseigner, etc. Mais en tout cas, je voulais vous en parler parce que, encore une fois, je trouve ça bête de perdre du temps pour pas grand-chose. Et attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai absolument rien contre Notion. Je comprends pourquoi les gens l'utilisent et pourquoi ils l'apprécient. C'est une très bonne application pour gérer des bases de données, pour agencer, voilà, comme on veut un petit peu son interface, pour construire un système seulement présent en ligne, hein, bien évidemment, pour pouvoir partager certaines choses. Par contre, pour le reste, que ce soit pour les to-do, pour les prises de notes, pour simplement rédiger des cours, des articles, etc. Et toute cette perte de temps et cette perte d'énergie, c'est pour ça que je vous dis, arrêtez d'utiliser Notion pour tout et n'importe quoi. Voilà, c'était le message de cette vidéo du jour. Et surtout, n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.